Salut les fans de canard. Aujourd'hui, je vous propose une histoire qui est en rapport avec notre société actuelle et qui parle de nouvelles technologies. J'espère que les imprimantes 3D, vous aimez ça, parce que c'est le thème central. Allez, en avant l'histoire. Bon, départ assez classique. Picsou arrive avec une tasse brisée, qui est un modèle qui date des années 50, donc ça fait 60 ans qu'il n'est plus produit. On peut excuser le fabricant de ne plus donner des pièces de rechange. Et donc il va voir notre cher Géo pour résoudre ce problème, bien sûr, parce qu'en acheter une, bon, pas rêver, pas déconner. Autant réparer celle-là, elle peut encore servir. Alors, Géo, hop, il va utiliser sa petite imprimante 3D, il sort la pièce à Picsou. Et là, ce dernier, il dit « Ah ouais, quand même, mais comment tu m'as trouvé ça en moins de 2 alors que moi je galère et je n'ai pas réussi à la réparer ?» Géo lui dit que la technologie n'est pas de son invention, c'est pas lui qui a inventé l'imprimante 3D. Par contre, lui, il a réussi à trouver de la matière première, qu'il appelle ça du polygel, qui permet de créer à partir de patrons tous les objets existants. Par contre, il lui facture le service 80 $. Et donc là, pour quelqu'un comme Picsou, au final, il n'a rien économisé du tout, c'est encore pire. Il se sent très mal. Par contre, il voit aussi comment il peut faire fructifier cette affaire. C'est-à-dire qu'il se dit, ok, là, ça coûte très cher, mais si j'arrive à faire des économies d'échelle, peut-être que j'arrive à rendre la chose rentable et qu'on peut vendre plein de choses aux gens, ce qui est toujours une des choses qu'il aime faire. Géo lui dit aucun souci si on arrive à approvisionner tous les foyers en polygel. Et pour ça, alors on peut utiliser une tuyauterie qui est semblable à ce qu'on utilise pour l'eau, mais il va falloir quand même convaincre le maire et les autorités publiques, parce que sinon il faut quand même une autorisation pour faire des trous dans le sol. Je rappelle en plus qu'en France, vous n'êtes pas propriétaire de votre sous-sol, très important. Donc si vous trouvez de l'or ou du pétrole, c'est pas pour vous, désolé. Donc là, Picsou, c'est là aussi où c'est beau, c'est qu'il se dit, oh pas de problème si c'est que ça. Donc ils vont tous les deux voir le maire, petite discussion, on organise l'échange, vous nous laissez creuser, on vous fait une petite statue, ça va vous faire remonter au niveau de la popularité d'approvisionner les gens en objets pas chers, la consommation, vous connaissez. Le maire, ça tape dans le mille, il dit, ok les gars, pas de problème, allez-y. Géo, il bosse vite, il bosse bien. Au bout de quelques jours, tout est prêt. Et il commence à vendre donc cette imprimante 3D qui a la forme du chapeau de Picsou, bon ok pourquoi pas. Et sans surprise, ça fait absolument fureur parce que du coup, si vous avez un petit truc de cassé, plus besoin de s'embêter à le commander sur Amazon ou AliExpress, vous pouvez juste le faire chez vous et le recevoir dans l'instant. Picsou est très content. Par contre, il se dit c'est quand même des petits objets. Donc est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la chose en vendant des produits plus conséquents et donc en faisant plus de profit. Donc là bien sûr Géo il lui arrange ça, un modèle un peu plus gros de haute forme sort, succès encore une fois colossal, sauf que là ça commence à attirer, vous l'avez deviné, les envies de certains ennemis de Picsou, et du coup on retrouve nos chers Raptou ou Beagle Boys qui vont voir eux aussi le potentiel dans cette invention pour voler la fortune de Picsou. Parce que la statue qui a été promise au maire va être faite avec une imprimante géante. Eux, ils vont se dire, ok, on embarque Géo, on remplace la statue du maire par une statue d'un Raptou. Bon, ça c'est purement cosmétique parce qu'en soi ils auraient pu utiliser le maire. Et surtout, ils vont utiliser une puce électronique qui permet de coder un comportement à cette statue. Vous l'avez deviné en mille, ça va être de voler l'argent de Picsou. Là, je suis sûr qu'on a un petit clin d'œil au film de King Kong, donc des années 30, parce que la statue va se comporter tout à fait de la même manière, c'est-à-dire elle va détruire pas mal de choses dans la ville avant d'arriver au dépôt, au coffre, et à le vider entièrement. Ensuite, et c'est là où c'est vrai qu'ils ont été malins, c'est qu'ils vont utiliser le polygel de Géo pour construire une île artificielle, encore une fois, en dehors des eaux territoriales, et être en toute impunité avec la fortune de Picsou, sans craindre la police ou l'armée. Ça fonctionne. Alors, l'oncle, il n'est pas débile quand même, il leur fait la chasse et il organise un blocus autour de l'île. Mais les Raptou, ils ont aussi de la ressource parce que donc ils vont utiliser les moyens modernes, c'est-à-dire petites commandes Amazon, et ils vont se faire livrer carrément par avion. Je pense qu'on y arrivera un jour avec Amazon, peut-être les drones, c'était en discussion. Et ils reçoivent assez de matières premières de polygel pour se construire en fait une villa avec l'imprimante qu'ils ont toujours et tous les objets qu'ils ont besoin en fait pour vivre tranquillement sur leur île. Bon, Géo, vous devinez, c'est quand même le génie de l'univers de Donaldville. Il va trouver la parade, c'est-à-dire il va utiliser la même technologie que les Raptou, donc le fait de pouvoir donner vie à des objets en codant des instructions informatiques via des algorithmes. Et tous les objets qui ont été achetés par les Raptou, en fait, il va leur donner comme instruction de se rebeller contre leurs propriétaires.
C'est un succès total. Et donc vous vous doutez bien que de cette manière, Picsou va réussir à retrouver son argent. Et en plus de cela, humiliation totale pour les Raptous, il va les obliger à reconstruire ce qu'ils ont détruit dans la ville avec la statue géante à leur effigie. Et cela marque la fin de l'histoire. On passe au plus important. Qu'est-ce que ça raconte ? Bon, déjà, on peut voir tout de suite qu'il y a un petit clin d'œil à l'histoire que l'on a traitée juste avant, c'est-à-dire Picsou vizir avisé, car encore une fois, le plan est de se réfugier dans les eaux internationales où en fait il n'y a pas de loi, où c'est littéralement un Far West aquatique, où vous pouvez faire un crime sans craindre d'être attrapé par une quelconque autorité. Il ne pousse pas forcément le concept plus loin dans l'histoire, c'est vraiment un petit clin d'œil. Ensuite, chose qui est très importante et omniprésente dans l'histoire, c'est les dangers des imprimantes 3D. Parce que là, bon, ok, il utilise pour voler Picsou, mais on sait aussi que théoriquement on peut faire des armes avec, ce qui dans des pays où elles sont interdites, par exemple pas mal de pays d'Europe, et on pourrait se retrouver avec des soucis de ce côté-là, notamment si certains criminels arrivent à se fournir en armes de guerre de cette manière. Là où c'est génial aussi, c'est notamment à travers la corruption de nos politiques, parce que donc le maire, au final, il accepte de vendre clairement les sous-sols de la ville à une multinationale, à Picsou dans cette histoire, et déjà par vanité, parce qu'il veut une statue de lui, et surtout pour gagner en popularité auprès des gens et se faire réélire. Ce qui est littéralement la stratégie employée par certaines des entreprises et de leur lobby avec les gens qui nous gouvernent. Donc là encore une fois, je trouve que les auteurs ils tapent plutôt juste, toujours avec les parallèles qu'on peut faire avec le monde réel. D'ailleurs, petit fait amusant, c'est qu'en plus l'effigie du maire est amaigri, c'est-à-dire vu qu'il est un petit peu d'embonpoint, ça mange bien quand on est maire quand même, voilà. Là il se décide, bon au final les gars quand même faites-moi un peu mieux pour ces statues grecques quoi, il ne veut pas ressembler non plus à rien. Un petit peu dans la même veine, c'est aussi comment les multinationales récupèrent des technologies, se les accaparent et inondent le marché avec. Parce qu'en soi, au début, on peut voir que c'est un petit peu quelque chose qui est en libre service, c'est-à-dire c'est open source si vous voulez, mais au final, dès que Picsou a récupéré en fait les fondements du principe de la technologie et que grâce aux capitaux qu'il a, il va pouvoir la développer à grande échelle, mais en fait c'est lui qui va se retrouver le grand gagnant dans cette affaire et qui va inonder, comme le fait les GAFAM, le marché existant. Picsou, on parle beaucoup d'économie, de politique et c'est ça qui est génial, parfois même plus que dans des bandes dessinées qui sont pourtant reconnues pour leur message ou pour leur qualité. Et ça souvent les gens ils l'oublient avec Donald et Picsou et c'est pour ça qu'on est là. Là, c'est plus une caractéristique de l'histoire qui est à mentionner, c'est le fait que souvent pour créer de nouvelles intrigues, on a fixé Picsou dans le temps. C'est-à-dire que même s'il est en vie, donc en 2022, lui, entre guillemets, il s'est arrêté de fonctionner dans les années 50-60. C'est pas forcément le cas dans celle-là, mais c'est vrai que souvent, il peut avoir vent de certaines technologies, mais lui, il préfère conserver ses habitudes, c'est-à-dire c'est littéralement un conservateur, il a la nostalgie de son époque, du temps ancien et il ne veut pas évoluer. Bon, alors des fois il est forcé parce qu'il voit qu'il y a de potentiel profit à faire et c'est ça qui nous donne donc des nouvelles histoires qui s'intègrent un petit peu dans notre période actuelle. Parce que bon, c'est un débat dans la bande dessinée, est-ce qu'il faut fixer ces personnages à une période et ne pas en sortir ou au contraire les faire évoluer. Et dernier point essentiel de l'histoire, c'est aussi comment les consommateurs sont manipulés. Parce qu'à la base, ils développent la technologie de la 3D Pie, donc avec le chapeau, uniquement pour des petits objets qui ne sont pas très coûteux, c'est-à-dire juste pour vraiment faire des pièces de rechange. Mais, et c'est là où c'est vraiment pervers, c'est qu'ils ne se satisfait pas de ces petits profits et donc du coup ils forcent les gens à passer au modèle au-dessus, presque en jouant clairement sur leur mental, à leur dire ne vous déplacez plus dans les magasins, même pour les gros objets, achetez-tout à domicile, c'est beaucoup plus simple. Et lui, dans ce cas, il peut faire encore plus de profit. Bon, vous doutez bien qu'il y a clairement un parallèle à faire avec la manière dont agissent des grosses entreprises comme Amazon, comme Apple, parce qu'ils utilisent littéralement les mêmes techniques. Et encore une fois, je salue les travaux des auteurs qui essayent de transmettre ces notions aux lecteurs, peu importe leur âge. Et ça, c'est quand même plutôt génial. Dans l'édition que j'ai juste retrouvé le nom de la traductrice, donc je n'ai pas celui du scénariste et dessinateur. Mais en tout cas, je n'ai pas forcément grand chose à dire sur le crayonné ou les dessins, bien qu'ils ne soient pas forcément mauvais, mais ce n'est pas non plus ceux qui m'impressionnent le plus. Voilà, au niveau artistique, j'aurais peut-être moins à dire, enfin purement au niveau de l'image. Mais en tout cas, le scénario est vraiment pas mal. J'espère que ce petit clan McDuck vous aura plu. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Ciao!